le calendrier lunisolaire de l'islam. Une petite conclusion, entre guillemets, même si on ne saurait conclure un tel sujet. Le Dieu nous demande de suivre ce qui a été descendu sur Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et il nous dit de suivre aussi ce qui était descendu avant. De suivre aussi, plutôt de croire en ce qui a été révélé avant la descente du Al-Qur'an, de croire aux anges, de croire aux tribus, à Yeshua, à Moussa, de croire à tous les prophètes sans faire aucune distinction entre eux. Il nous dit aussi de suivre la religion d'Abraham, qui n'était point du nombre des polythéistes. Abraham, alayhi salatu wassalam, l'ami d'Allah, le père de Ismaël et de Isaac. Souvenez-vous, Isaac, dont descendent Ar-Rum, dont descendent les Romains. Donc le Dieu nous dit de suivre Al-Qur'an et les livres et de croire aux livres antérieurement révélés et de croire en tous ces messagers et envoyés sans faire aucune distinction entre eux. Et il nous dit de suivre la religion d'Abraham, de suivre Abraham qui n'était point du nombre des associateurs. Les judéo-sunnitochites nous disent que pour être musulman, il faut dire la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Et vous êtes musulman. Je traduis. Les faux musulmans nous disent que pour être de leur parti, il faut dire qu'il n'y a point de divinité à part le Dieu et que Mohammed est le messager de le Dieu. Que dire? Le Dieu, lui, nous dit que nous devons croire en ce qui est descendu sur Mohammed, confirmant ce qui était descendu avant lui, de croire en tous les messagers, sans faire aucune distinction entre eux, et de suivre la religion d'Abraham. Alors, la question, c'est est-ce que Abraham, alayhi salatu wassalam, l'ami d'Allah, c'est pas n'importe qui Abraham, hein? Si le Dieu nous dit qu'il faut suivre Abraham, c'est que ce n'est pas n'importe qui. Donc la question, est-ce que Abraham, alayhi salatu wassalam, suivait le calendrier lunaire hégirien totalement haram, inventé et mis en place après l'assassinat de Mohammed, alayhi salatu wassalam? Est-ce que Abraham suivait ce calendrier? Devons-nous suivre Abraham, alayhi salatu wassalam, comme nous le demande le Dieu, ou devons-nous suivre les judéo-sunnitochites? À la question, est-ce que Abraham suivait le calendrier lunaire hégirien totalement haram,
Vous comprenez? Vous ne comprenez toujours pas? Certains ont compris. Je le vois, je constate. Dieu vous a permis de comprendre. Après de suivre, j'espère que Dieu vous guidera. Le Dieu seul guide. Vous pouvez très bien comprendre et ne pas suivre, comme vous pouvez très bien ne pas comprendre et suivre. Ça ne dépend pas de vous, cela dépend d'Allah. Allah seul guide. Donc, Abraham, alayhi salatu wassalam, avait cassé toutes les statues, mais il avait laissé la plus grande d'entre elles. Et quand il fut pris, et qu'il allait être jeté dans le feu, on lui demanda, mais Abraham, pourquoi tu fais cela? Et Abraham répondit, mais demandez à la statue, à votre Dieu. C'est elle qui a cassé les autres. Et ils répondirent que non, les statues, ça ne me parle pas. Donc, Abraham leur répondit, adorez-vous donc des choses qui ne peuvent ni vous nuire, ni vous faire du bien, et qui, en outre, ne parlent même pas. Suivre Abraham, l'ami d'Allah, le père d'Ismaël, le père d'Isaac, Isaac, dont les Romains Ajoum sont les descendants. Attention! Abraham était un argumenteur. Il argumentait. Il cherchait l'argument. Il cherchait son Dieu. Il cherchait la connaissance du Dieu. Et puis, à son époque d'idolâtrie, ce n'était pas comme aujourd'hui, où vous êtes assis dans votre fauteuil et vous choisissez ce que vous voulez comme religion, avec toutes les variantes possibles. Non, lui, il a une époque où il faut chercher la divinité. Il faut argumenter, il faut comprendre. Et puis il vit le soleil se lever. Il dit, voilà mon Dieu. Et puis le soleil, évidemment, se coucha. Oui, le soleil se lève et se couche. Il ne plane pas au-dessus d'une terre plate. Et puis il dit, quand il vit le soleil se coucher, non, j'aime pas les choses qui périssent, c'est pas mon Dieu ça. Et ainsi de suite. Il a cherché l'argumentation, puis il a compris que le Dieu ne pouvait pas être de cet ordre-là. C'est ça, suivre Abraham, c'est argumenter, avoir de l'argumentation. Donc, quand je vous dis que le calendrier de l'islam est lunisolaire et que je vous apporte les sourates venant du Al-Qur'an, venant de la Torah, venant des évangiles, venant jusqu'au plus profond livre d'Enoch. C'est ça, argumenter. Mais à l'argumentation, les hypocrites rajoutent des paroles. On vous dit, le Dieu a dit, sourate 6, verset 96, qu'il faut utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps. Ils vous l'interprètent, ils vous disent non, non, c'est pas cela que cela veut dire. Ils ne parlent pas d'un calendrier lunisolaire.
Cela veut dire que le soleil est pour le calcul de la prière durant le jour. Déjà durant le jour. Donc, c'est contradictoire avec la prière de l'Isha, qui est durant la nuit. Et donc, j'ai argumenté, je vous ai démontré que le vrai calendrier de l'islam est lunisolaire, a toujours été lunisolaire depuis Adam, en ce qui concerne les hommes, depuis Adam alayhi salatu wassalam jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam. En passant par Enoch, bien sûr, en passant par Moïse, en passant par Yeshua, alayhi salatu wassalam. Nous ne faisons aucune différence entre les messagers et les envoyés. Nous confirmons les livres antérieurs et nous rejetons les inventions ultérieures à la révélation. C'est ça de l'argument. C'est ça argumenter. Et donc, les judéo-sunnitochites vous disent que pour être musulman, il faut dire La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Puis d'autres, c'est tellement du guignolage que Wahabduhu, wa Rasuluhu, voilà. Et ça y va, hein. On se fait même convertir en vision conférence, Teams conversion. Mais le Dieu a dit que les hypocrites disent La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, mais que ce sont des menteurs. Non. Il ne suffit pas de dire La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Nous ne sommes pas des judéo-sunnitochites. Nous ne sommes pas le balai d'Israël. Le Dieu a commandé expressément de suivre ce qui a été descendu sur Mohammed, alayhi salatu wassalam. Est-ce que le calendrier lunaire hégiri est haram est descendu sur Mohammed, alayhi salatu wassalam? Bien sûr que non. Vous le savez maintenant. Tout le monde le sait. Tous les historiens le savent que le calendrier lunaire hégiri haram a été imposé et mis en place après l'assassinat de Mohammed alayhi salatu wassalam, après l'assassinat de toute sa famille. Qu'ils reposent en paix, les pauvres. Ils ont défendu l'islam jusque la mort. Tout le monde sait ça, même Macron il sait ça. Il rigole du balai d'Israël. Car le judéo-sunnitochisme est le balai d'Israël. Hein. Ce sont eux qui ont combattu à Rome, à Yarmouk, en 636, l'endroit le plus bas de la planète. Ça confirme le miracle du Al-Qur'an. Allah a dit que c'était l'endroit le plus bas de la planète. C'est Yarmouk. D'accord, on y reviendra. Inch'Allah. C'est les judéo-sunnitochites qui ont envahi Jérusalem, qui ont pris Jérusalem en 638 et qui ont ramené par décret les Juifs à Jérusalem alors que cela est interdit. Oui, les judéo-sunnitochites, les hypocrites, ce sont le balai d'Israël. Ce n'est rien d'autre. Israël se sert de ces gens-là, de ces
de ces blasphémateurs, profanateurs, pour mener leur guerre contre les Occidentaux, pour récupérer leur ville à l'époque, 638, et puis pour détruire l'empire de Ar-Rum. Mais ce n'est que momentané. Allah a promis la victoire des Romains. Et le Dieu ne manque jamais à sa promesse. Seuls ceux qui sont inattentifs ne peuvent pas comprendre. Et donc, en conclusion, le seul et unique calendrier de l'islam, c'est le calendrier lunisolaire. Il a toujours été lunisolaire. Nous ne trouvons aucune abrogation dans le livre d'Allah du calendrier lunisolaire de la création. Non. Nous trouvons une mise à jour où il nous dit qu'il ne faut plus mettre le mois intercalaire, le mois augmenteur, le mois al-ziyada dans la période des 4 mois sacrés successifs. Nous ne trouvons que cette mise à jour. Nous ne trouvons pas d'abrogation. La seule abrogation que nous trouvons du calendrier lunisolaire de l'islam, elle est venue après la révélation, après l'assassinat de Mohammed par les hypocrites, après l'assassinat de toute sa famille par les hypocrites judéo-sunnito-chiites. C'est après que nous trouvons cette abrogation et l'imposition du calendrier lunaire hégirien totalement haram. Voilà la seule abrogation que nous connaissons, que les historiens connaissent, que tout le monde connaît. Il n'y a que les débiles mentaux qui ne connaissent pas ça. Les ignorants qui ignorent la question, c'est normal. On peut ignorer, ne pas s'intéresser à un sujet, c'est normal. Et que les gens de mauvaise foi, je m'adresse ici particulièrement à ceux qui entendent ce discours et s'en détournent. Le Dieu dans la sourate La Caverne a dit « Quel pire est injuste que celui qui se détourne quand le rappel lui vient !» Quel pire est injuste. Une petite parenthèse, les hypocrites ne sont rien d'autre que les faux musulmans. Vous devez le savoir, ça. Inutile d'aller crier au loup. C'est dans la sourate 4, du verset 142 à 144. Et j'en passe. Et on y reviendra, Inch'Allah, sur ce sujet. Les hypocrites ne sont que ces personnes-là. Ce sont des faux musulmans. Il n'y a pas d'autres personnes sur terre qui ont cette étiquette d'hypocrite selon Al-Qur'an. Et ces hypocrites-là iront finir au plus bas fond de la fournaise. Vous comprenez ça? C'est grave. C'est compliqué de parler de ce sujet sans en comprendre les conséquences. J'essaye de vulgariser au mieux ce sujet pour que le plus de monde puisse comprendre. Ceux qui ont compris et que le Dieu a guidé, vous voilà désormais passé des ténèbres à la lumière. Ce n'est pas autre chose, ce verset, de passer des ténèbres à la lumière. Vous pouvez le constater maintenant. Si le Dieu vous a guidé à la lumière, et donc, nous suivons la religion d'Abraham, qui ne suivait pas la religion, le culte lunaire satanique hégirien de ceux qui ont assassiné Mohammed et toute sa famille. Non. Nous suivons Abraham, qui ne suivait pas, qui ne suit pas les hypocrites faux musulmans. Vous comprenez? Alors, en guise de conclusion,
ce que l'on pourrait dire sur le sujet du calendrier lunisolaire de l'islam, que, in fine, nous devons suivre ce qui a été descendu sur Mohammed, uniquement, confirmant ce qui était descendu avant lui. Cela veut dire que s'il y a des mises à jour dans Al-Qur'an, on suit les mises à jour. On ne lapide plus pour adultère, et uniquement les femmes, comme le font encore les juifs et les hypocrites faux musulmans. Non, ça veut dire qu'on suit ce qui est descendu sur Mohammed, confirmant ce qui est descendu avant lui. Cela veut dire que nous suivons tout ce qui a été mis à jour, comme le calendrier aussi, où on ne met plus le mois augmenteur, Al-Ziyada, surat Al-Kahf, surat la caverne, verset 25, on ne le met plus dans la période des 4 mois sacrés, surat 9, verset 37. Vous comprenez? Et nous croyons aux livres révélés, aux anges, à tous les messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et nous rejetons ce qui est venu après. Nous rejetons ce qui est venu après la révélation. C'est simple à comprendre pourtant. Donc voilà pour cette petite conclusion du jour. En attendant le mois béni de Ramadan, Shahrul Ramadan, qui arrive dans 13 jours. Donc préparez-vous aux bienfaits d'Allah. Je voudrais ici rappeler la parole de Zayn al-Abidin, l'arrière-petit-fils de Mohammed, alayhi salatu wassalam, mort en martyr, empoisonné par les judéo-sunnito-chiites. Zayn al-Abidin, dont le surnom était l'imam Sajjad, l'imam prosterné, car il passait beaucoup de temps en prosternation, en invocation. Il a vu son père et quasi toute sa famille mourir sur le champ de bataille de Karbala. Il a vu son père Hussein, le petit-fils de Mohammed, se faire décapiter par les bons judéo-sunnito-chiites. Il y en a même qui disent que ce sont des histoires inventées, vous imaginez, hein? Ça va loin. Hein? Et Zayn al-Abidin nous dit, c'est dans ses homélies, hein, vous trouvez ça, hein, son livre, hein, les homélies de Zayn al-Abidin, l'imam Sajjad. Hein, et dans les homélies, vous avez l'adieu au mois de Ramadan. Et il nous dit que nous, les musulmans, nous sommes les gens de ce mois. Et que les mécréants, les hypocrites, les judéo-sunnito-chiites n'en connaissent plus la date. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a plus de 14 siècles d'ici, ils ne savaient déjà plus quand était le vrai mois de Ramadan, la vraie date. Et il nous dit que ces hypocrites-là ne connaissent plus la vraie date du mois de Ramadan. Ils sont privés de tous les bienfaits. Ils sont maudits par Allah. Voici ce que nous dit Zayn al-Abidin. Voilà. Je ne sais pas si vraiment en conclusion est, car comment peut-on conclure, mais je voulais
intervenir sur ce sujet de suivre ce qui est révélé sur le prophète Mohammed alayhi salam, confirmant ce qui était descendu avant lui, et de croire aux livres d'Allah, aux anges, et à tous les messagers, les envoyés, tous les prophètes, sans faire aucune distinction entre eux, et de suivre Abraham, l'ami d'Allah, qui était un monothéiste pur, qui n'était point du nombre des associateurs. Et je vous ai fait la démonstration par l'argumentation que Abraham, en aucun cas, n'a suivi un calendrier lunaire hégirien totalement haram, inventé et imposé après l'assassinat de Mohammed alayhi salam et de toute sa famille. Voilà, c'est simple à comprendre pour qui comprendra. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.